Dans cette vidéo, on propose une correction de l'exercice 5 du contrôle continu 1. Cet exercice comptait pour 3 points. Les résultats attendus étaient les suivantes. Questions 5.1 et 5.2 étaient respectivement sur un demi-point. Le tableau était lui-même sur un point. On comptait moins 0,5 par ligne incorrecte ou si la dernière colonne était remplie ou si une colonne était manquante. Le dessin attendu était celui-ci. Il était sur un point. 1 point si le dessin était correct, 0,5 si le dessin était proche mais contenant une petite erreur de type position par exemple, 0 point si le dessin était trop différent de ce qui était attendu. Ci-après, une correction détaillée de ces résultats. Combien de traits sont dessinés à chaque appel de surprise? Pour cela, on regarde l'action surprise et en particulier, on constate qu'il y a 2 instructions traits. Par contre, à chaque appel, seulement l'une ou l'autre de ces instructions est exécuté. Donc, un seul trait est dessiné à chaque appel. Question numéro 2. Combien d'appels à surprise sont effectués quand on exécute surprise 2? La réponse se trouve dans l'itération entre les lignes 13 et 15. I prend successivement les valeurs de 0 à 5, donc 6 appels à surprise. Ces 2 questions nous indiquent qu'il faudra dessiner 6 traits. En effet, un trait à chaque appel de surprise, 6 appels à surprise. Question 3. Indiquez les valeurs successives que prennent les paramètres de surprise ligne 14 lors de l'exécution de l'action surprise. On observe ce qui se passe ligne 14. Donc c'est au cœur d'une itération pour i égale de 0 à 5. Donc on aura les différentes valeurs de i de 0 à 5. Pour i égale 0, 100 plus 20 fois i est égal à 100. On obtient que x est égal à 100. Le deuxième paramètre est égal à 20. On constate qu'il sera inchangé tout au long de l'itération. On peut donc tout de suite afficher que les valeurs seront toujours 20 pour y. Troisième paramètre, c'est le paramètre i. Il suffit de recopier la première ligne du tableau. Reste maintenant à calculer les différentes valeurs de x. Pour chaque itération, on ajoute 20. On obtient donc 120, 140, 160, 180, 200. Les informations qui se trouvent sur chaque colonne correspondent aux appels de surprise. On obtient donc 6 appels à surprise qui sont les suivants. On a simplement recopié les différents paramètres. Pour savoir ce qui est dessiné, on exécute surprise pour chacun de ces appels. L'appel de surprise comporte un si alors sinon. L'expression si n mod 2 est égal à 0 signifie si n est pair. N, c'est le troisième paramètre de surprise. On exécutera l'instruction 5 chaque fois que n est pair. Donc, on exécute trait avec x, y, x plus 20, y plus 20. Donc pour le premier, on aura 100, 20, 100 plus 20, 20 plus 20. Pour les suivants, les valeurs sont données ici. Lorsque n est impair, on exécute la deuxième partie du si alors sinon. On dessine les traits aux coordonnées x, y plus 20, x plus 20, y, que nous avons retraduit ici. En faisant les calculs, on dessinera ces 3 traits. Sur la grille, les carreaux font 20 de côté. Le coin supérieur gauche est en 0, 0 ici. Pour tracer le premier trait, il faut donc trouver le point aux coordonnées 120. C'est celui-ci. Un trait est déterminé par ces 2 extrémités. On doit tracer le premier trait entre les points 120 et le deuxième 120, 40, soit ce trait-là. Il faudra faire la même chose pour les 2 autres traits bleus, à savoir 140, 20, 160, 40 et 180, 20, 240. C'est le même y à chaque fois. Pour les traits verts, le premier doit être tracé entre le point 120, 40, c'est-à-dire celui-ci, et 140, 20, ici. Les 2 autres traits verts se tracent de la même façon. Ceci conclut la correction de cet exercice.